Allez, on se barre par la trappe là. Ouais, ils nous suivent pas. Moi, j'ordonne aux gars qui sont avec moi de lâcher les balles qui sont chargées et on se casse. On se casse. S'ils veulent pas passer, on reste pas là. Donc, on vide tous nos chargeurs et on court. Enfin, on se dirige on rejoint les gars et on va à la trappe. Ok, On n'attend pas les gens qui font les récalcitrants, hein. ok, S'ils veulent, moi, je leur laisse la défense, hein. ok. Moi, Vous... j'insiste quand même pour qu'ils viennent, hein, parce que je dois quand même, je me dois de les faire passer, hein. Ça fait partie de mon l- principe d'élu. Au premier qui veut pas. Mets une baffe au premier, tu vas voir si les autres ils vont suivre. les, ceux qui se montraient réticents à descendre, Warren, tu les vois qui, à leur visage qui changent radicalement d'avis et limite ils descendent pas, ils descendent pas de l'échelle, ils sautent directement dans le trou, tu vois. Ils perdent plus de temps. Très bien. Les gens sont en train de défiler, les zombies envahissent l'église. Alors il y a des balles qui les touchent dans le corps, certains sont abattus en pleine tête et s'écroulent, mais le nombre est incalculable et vous vous faites vite déborder. Donc le, 744. les, les gars qui étaient avec toi, Billy, ont suivi scrupuleusement tes ordres. Ils ont tiré leurs balles et ensuite ils reculent au plus vite pour ne pas se faire attraper. Les quelques vitraux de l'église ont explosé et les zombies commencent à rentrer aussi de par là. L'église est perdue. Quoi qu'il arrive, l'église est perdue. Il y a quelques personnes qui ont été trop lentes et qui malheureusement se sont fait attraper. Warren, tu es juste à l'entrée de la trappe. Kitoko, tu attends que les derniers arrivent et tu vois Billy et vous êtes les trois derniers dans l'église. Il ne reste plus que vous et cette horde de zombies qui approche. Eh ben, on descend, hein. On descend, Ok. on saute. On descend, on ferme la trappe. Ferme la trappe. Alors, est-ce que la trappe, il y a moyen de la bloquer depuis le dessous? Il y a un Parce verrou. qu'il y a J'aurais bien. Il y a un verrou? Il y a un Ah bah, verrou. c'est bien. Tout à fait. Il y a un verrou. Parce que sinon, j'aurais tenté une manip élémentaire pour boucher la galerie, mais j'avais pas. La galerie s'effondre sur vous. Fin de l'histoire. Ouais. Félicitations. Vous n'avez pas été bouffé. Vous êtes morts étouffés par de la terre, bande de nous. Vous descendez tous les trois, vous refermez la trappe, vous mettez le verrou et vous entendez les grognements incessants au-dessus de vous, les bruits de pas et comme des masses de corps qui s'agglutinent les uns sur les autres, comme pour des créatures sans réflexion qui essayent d'attraper quelque chose qu'elles ne peuvent pas. Et vous descendez petit à petit l'échelle pour arriver dans une galerie creusée dans la terre, sous l'église. La plupart des gens qui étaient dans l'église sont là. Vous en avez sauvé une grande partie. Et ça renifle, ça a peur, ça tremblote. Vous voyez, il y a plusieurs gars qui étaient avec toi, Billy, qui ont vomi tripes et boyaux suite à l'effet d'adrénaline et à la peur qu'ils ont eue. Il y a quelques supports à bougies qui ont été plantés dans la terre qui sert de mur pour éclairer plus ou moins le chemin. Et tous, en vous voyant descendre, ils se tournent tous vers vous en disant « Et maintenant, on fait quoi ?» On recharge. Déjà. Tous on recharge. Alors, on avance, à moins qu'il y en ait un qui veuille enlever les verrous de la trappe et retourner à l'église. Voilà, on va essayer de trouver la sortie. Ouais, on recharge et moi je propose que sur le groupe de 6, il y en ait Ils sont plus que 3 cinq. qui restent avec moi à l'arrière. Ils Et sont plus- les 3 autres ils partent devant avec les gars pour ouvrir la marche. Ils sont Ouais. plus que 5. Ah, bon bah on est 2 plus moi à l'arrière et 3 devant avec les gars. Et avec le cortège. Allez. Ok, donc vous vous organisez comme ça. Kitoko, du coup, c'est toi qui ouvre vraiment la marche, j'imagine. Mhm. Ok, très bien. Vous commencez du coup à faire le chemin. Tu te rends compte que la galerie a été assez bien creusée, même si tu es obligé un petit peu de te baisser pour avancer. Tu remercies tes dieux qui aient un minimum de luminosité, parce que s'il n'y avait pas ces bougies, vous seriez vraiment dans le noir complet, vous auriez été obligé de progresser en tâtonnant, et ça aurait été un enfer, surtout avec toutes les personnes que vous avez avec vous. Après quelques minutes de marche, ta bougie éclaire 2 chemins.
Il y en a un qui part à gauche, un qui part à droite. Aucune indication sur où amènent ces deux chemins. Petite suggestion, Mhm. regardez éventuellement au sol s'il y a des traces de pas, car si le père Mathieu est passé par là, on peut peut-être pister ça. Bah, c'est toi le pisteur, mon Titi, donc peut-être que. Là, de toute manière, on est entassés, on n'est pas des dizaines de milliers, quoi. Non, non, vous n'êtes pas des dizaines de milliers. Si je demande à Billy de venir, il va m'entendre facilement. Tout à fait. Ouais, bah, je remonte le cortège et je m'accroupis pour regarder au sol avec le peu de lumière qu'on a, essayer de voir s'il y a des traces de pas. Je peux essayer de faire une zone de lumière, moi, si vous voulez. Là, avec une bougie, il n'y aura pas de malus par rapport D'accord. à le manque de luminosité. S'il prend une Ok. bougie, il n'y aura pas de souci. Mais bien pensé. Ça sera un dé de 44 le 6. père Mathieu. Ouais, 44 il faisait, je crois. C'est le dé du portrait ou le dé. Non, le dé de 6 classique pour ton pistage. Oh, Dis, c'est pas meilleur que moi, apparemment. plus 2 ça fait 4, non? Mm, mm. tu commences à regarder la piste de gauche. Tu regardes ici. Ouais, il portait des sandales. Ouais, il y a des traces de pas par là. Ouais, c'est certain, il y a des traces de pas par là, c'est par là. Et t'as un gamin qui t'admire beaucoup depuis tous ces événements, qui fait comme toi sur le chemin de droite, il dit « Eh, regardez, monsieur Billy, il y en a là aussi !» Petit camp, c'est là que je lui mets une baffe dans la. Non, pas de baffe, on a dit. Euh, Ok. Bon. Est-ce Et, qu'on a moyen de faire la distinction des deux types de traces? Est-ce que c'est similaire ou est-ce qu'on voit quand même une paire de bottes d'un côté et une paire de sandales de l'autre? c'est des bottes de deux côtés, il y en a un dont les pieds semblent plus petits que l'autre. Le chemin de droite, les pieds sont plus petits. Mais Dans tous les cas, il y a 2 points de sortie. Il y a 2 points. Il a l'air d'avoir. Il a pas. Ah, il semble. Les deux chemins n'ont pas été empruntés, semble-t-il, en tout cas récemment, par la même personne. Ouais, c'est emprunté récemment par la même personne. Ok. Je proposerais bien de suivre les petits pieds, moi. Et c'est pas là que tu te transformes en gerbille pour. Il n'y a pas une taupe dans les Ouais, galeries y a qui pourrait- Un Je peux serpent, essayer éventuellement de faire un jet de perception ou de Tu veux mettre. recherche ou je sais pas si ça collerait au truc. Tu veux Recherche. tu veux mettre à profit tes connaissances. On va essayer de voir si... Ouais, si on peut pas Ça affiner un peu Ça sera plus ce recherche. qu'a découvert Billy. Ça sera plus recherche que perception, mais oui, tu peux le faire. Et ça sera un déduit. Et bah, ouais, bah du coup, je fais ça là. Allez. Bien. Warren, tu viens porter l'aide à ton ami pisteur et tu remarques un peu les traces, les détails qui peuvent peut-être échapper à Billy, que toi tu vois plus dans ces traces de pas. Et clairement, tu identifies 2 choses. Les traces à gauche des pieds un peu plus grands ont été faites par un homme au vu de la profondeur des traces et au vu des rainures des bottes qui correspondent clairement à ce qu'un homme pourrait porter. À droite, ce sont des chaussures de femme. Donc, selon Chaussures de femme. selon ta logique, toutes tes logiques, si le père Mathieu a bien emprunté ce tunnel, il a pris le chemin de gauche. Bon bah du coup, qu'est-ce que vous en dites les gars? On prend à gauche pour essayer de choper l'autre? Moi, je ferais bien un Et- tour, ouais, dans celle de gauche, dans celle de droite. Honnêtement, là, je donne de ma langue au chat, les gars. Entre la raison et la passion, je voudrais pas nous amener dans un coupe-gorge. Donc, je sais pas, Mais, non, j'en sais rien. Peut-être qu'elle est, peut-être qu'elle couche. Les pas, ils vont tous les deux dans la direction du tunnel. Il n'y en a pas qui reviennent, en fait. Parce qu'on a vu. Celui de gauche, il y a des allers-retours. Celui de droite, ça a l'air d'être plus Un aller simple. que dans un sens, mais pas dans le sens dans lequel vous allez. C'est plus en direction de l'endroit où vous dirigiez vers l'église. Ah donc des traces de pas qui reviennent, qui vont vers l'église. Qui vont vers l'église, alors que le chemin de gauche, il y a des pas dans les deux sens. Ah bah
peut-être chemin de gauche alors. Ouais. Gauche, il y a le plus de Ouais. chances d'aller-retour et un point de sortie peut-être plus grand que. Ouais. Allez, vas-y. Ok. Vous empruntez le chemin de gauche. Les gens qui vous entourent sont assez inquiets parce que vous avez mis. En fait, ils vous ont vu discuter tous les trois assez longuement et ils sont un peu inquiets de savoir si vous avez pris la bonne décision ou pas. Donc vous prenez le chemin de gauche. La galerie semble identique. Pas de différence nette avec la galerie que vous avez prise jusqu'ici. Jusqu'à ce que vous tombiez sur une impasse et une échelle qui monte. Ce qui semble être une trappe au-dessus de vous. Eh ben, je monte tout doucement et j'essaie d'ouvrir pour observer un petit peu sans qu'on me voie de trop, quoi, D'accord, ok, très bien. en mode discret. Est-ce que tu gardes Un instant avant, je souhaite revenir à l'arrière du cortège pour Oui. fermer la marche de nouveau. Au cas où. Voilà, pour sécuriser aussi l'arrière. Ok, très bien. Kitoko, est-ce que tu gardes ta bougie à la main, Kitoko? Non, je la passe au doc. D'accord, ok. J'imagine le mec qui fait un jet d'agilité au docteur et qui se brûle avec la bougie. Enfin, vraiment, on peut vraiment faire chier Arrête avec. d'imaginer, arrête On d'imaginer. peut vraiment faire chier avec tout dans un jeu de rôle. tu montes l'échelle. Tu constates qu'il y a des traces de boue sur l'échelle, comme si elle avait été empruntée récemment. Et tu commences à pousser légèrement la trappe, à faire passer juste ta tête, enfin, du moins juste le haut de ta tête pour que tes yeux voient juste la toute petite ouverture que tu as faite. Et tu sembles être dans un bâtiment en bois qui a l'air d'être extrêmement bien apprêté, qui ne t'est pas familier, c'est-à-dire que tu n'as pas visité jusqu'ici. Ce bâtiment ne te dit rien, mais il a l'air d'être en très bon état. Bah, je redescends pour dire ça à tout le monde. On est d'accord que j'ai pas vu de gens. Enfin, il n'y a pas de Non, pied qui marche par terre. Non, t'as pas vu de pied qui marche par terre. D'accord. Bah, je redescends pour expliquer ça au gars, Ok. pas au doc particulièrement. Donc bah, là-haut, voilà, il y a une pièce un peu luxueuse. Je sais pas ce que c'est, mais il y a personne dans la pièce apparemment. Et j'ai aucune idée d'où on est. Alors peut-être que dans les citoyens qu'on a avec nous, il y a quelqu'un qui pourrait savoir. Donc peut-être Il y a que un si signe. on leur en parle, on peut leur demander quelque chose. Ouais, bonne idée. Ouais, il y avait un avec, signe la particulier dans la pièce ou un truc qui sort un peu de l'ordinaire? Bah, hormis le fait qu'elle semblait vraiment très luxueuse par rapport au reste, à mon avis, c'est pas une maison très commune. C'est pas la maison de n'importe qui, vu ce que j'ai vu à l'intérieur. Oh, bah ça c'est la banque. Hein. La banque? Il y a un mec qui est pas loin de toi qui écoute la conversation et qui dit oh, bah ça c'est la banque, ça. Hein. C'est le seul bâtiment un peu luxueux de Coffin Ridge. Hein. D'accord. T'arrives dans la banque, putain, qu'est-ce que c'est cette histoire? Enfin, par rapport au chemin, à la distance parcourue, à la direction qu'on a prise, est-ce que les villageois. Enfin, s'il y en a qui dit que c'est la banque, il ne peut pas se tromper dessus. Enfin, Ils mais on n'a commencent- pas le choix, on va pas faire de marche arrière. Hein. ils discutent entre eux, vraiment entre tes gars du coin qui commencent à parler, à parler entre eux sur comment ils mesurent les choses. Et vous voyez que c'est assez laborieux leur technique de mesure. Ils font ça avec leurs mains, puis avec leurs pieds, etc. Et ils se tournent finalement vers toi, Kitoko, en disant ouais, c'est sûr, c'est la banque. Il n'y avait pas Bon. un autre moyen de mesure que les mains et les pieds? Ah bon, il y a un autre moyen de mesure? Ah, mais en même temps, s'ils disent que le seul bâtiment un peu luxueux, c'est la banque, ça peut pas être autre chose, parce que là, clairement, de ce que j'ai vu, c'était luxueux. Il est quelle heure, là, Voir, hein. MJ? Ça va être difficile de doser pour vous l'heure qu'il est, puisque comme vous l'avez constaté, comme vous l'avez bien retenu sur le fait que quand vous êtes sorti de la boutique abandonnée de Meredith, il devait être fin d'après-midi, mais la nuit est tombée assez vite. Si vous calculez plus ou moins, peut-être début de soirée, mais c'est à l'instant. Ouais, donc ils On ont pas laisse encore vidé les les coffres villages, normalement.
Puis on laisse les villageois dans le tunnel et puis nous on va voir discrètement. Vous allez nous ce qu'il en abandonner est dans le la tunnel? banque. Non, moi je reste dans le tunnel avec eux si vous voulez partir devant. Ouais, bah écoute, je vais monter discret avec Doc derrière. Tu prends un flingue, Doc, quand même. Essaie de prendre quelque chose là. Ouais, allez. Quelqu'un aurait un Il est pas Colt chargé, de toute manière, ou une tu peux à Gatling côté, mais. Tu vois que à ta demande, tu vois tout le monde qui tire, tous les mecs qui sont armés en fait, ils font style qu'ils t'ont pas entendu et ils s'accrochent un peu à leur arme, tu vois. Oh les gars là, Arrête. moi Je je vais te prête un dehors. revolver. Je te prête un Ah, revolver. Je te prête un merci. revolver. Ok, très bien, tu récupères un Tu y revolver. tiens ou pas? Non, c'est pour ça. Non, je sais que c'est perdu ça, mais il me reste encore un revolver. Il est réaliste. Et un fusil, voilà, je garde le fusil quand même. C'était du temps de la guerre, ça, c'était la bonne Mais époque. ça me permettrait de le péter quand même. Ouais, voilà, Revolver, non, ce sera largement. Très bien. Kitoko, tu montes en premier, c'est ça? Ouais. Donc, du coup, tu remontes, t'as la trappe dans ta main. Comment tu fais? Tu l'ouvres, t'essayes de l'ouvrir suffisamment pour passer. Tu l'ouvres d'un coup. Non, je l'ouvre pas d'un coup, je l'ouvre doucement, passer discrètement pour Mhm. voir si vraiment il y a personne dans cette pièce. D'accord. Mode indien, quoi. Voilà, en mode indien, exactement. En infiltration. Ok, très bien. Du coup, tu passes la trappe. Et tu te retrouves en effet dans le hall de ce qui semble être une banque avec un comptoir, une petite clochette. Le bois est laqué, il est impeccable. Le Warren Le monte, cadavre aussi. Warren monte à son tour. La banque semble vide, il semble y avoir personne. Mais en tout cas, la banque n'a pas l'air d'avoir été attaquée ou assaillie. Tout y est juste comme une journée normale dans une banque. La seule différence, c'est qu'il ne semble y avoir personne. D'accord. Eh ben, moi, je suggère qu'on fasse monter tout le monde. Que tout le monde barricade ce qui reste à barricader tout en restant silencieux. Et qu'on essaie d'explorer un petit peu l'autre chemin, nous. Tant que la nuit est pas passée, tant que le jour est pas revenu. Faut bien qu'on s'occupe. Très Hein. bien un coup d'œil avant qu'on barricade et qu'on commence à s'agiter un peu dans la banque. Je jetterais bien un coup d'œil à l'extérieur quand même. Mhm. Voir s'il y a du monde dans la rue ou. Enfin, Tu... est-ce qu'on voit quelque chose? Ok. Warren, tu passes la tête, enfin tu ouvres la porte de la banque qui donne sur l'extérieur, tu jettes un peu un œil, il y a une purée de poids pas possible, c'est-à-dire que l'espèce de brouillard qui s'est installé est toujours aussi présent, et ce qui attire tout de suite ton attention, c'est que tu vois l'église d'où vous êtes, et l'église est en flammes. On a bien fait de partir. Donc là, on est tous dans la banque, là. On est tous sortis du tunnel. Est-ce que Enfin. vous les avez fait monter, vous avez commencé à les faire monter du coup, les personnes qui se Pas- trouvaient Les Pas faire encore. monter. Pas encore, non. Non, vous les faites pas Ouais, encore non, monter. on Très voulait bien. voir. Parce que moi, je suis pas serein si jamais ça nous rattrape et d'être, tu vois, je me dis au moins on est dans un bâtiment, on peut toujours en sortir, alors que là on est un peu coincé au sous-sol. Donc moi, je voudrais pas trop tarder à rester en bas si jamais la Mhm. place si la place est ok, on peut à ce moment-là tous faire remonter les gens, mais que si vous avez fait le tour de vos observations. Bah, c'est ça, j'aimerais bien observer un peu la pièce, du coup. Tu, On voit. tu regardes un petit peu, ouais, et d'un coup, tu entends pom, pololom, pom, 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 dans un bureau qui se trouve de l'autre côté du comptoir. Eh ben, je m'approche directement du bureau, Mm. tout en restant discret, pour voir qui c'est, Et, en espérant tomber sur notre ami. et tu vois, du coup, c'est une porte vitrée, tu sais. Et de l'autre côté, tu vois un bonhomme, un peu avec un petit embonpoint, le crâne un peu dégarni, qui est à son bureau. Il est dos à la porte et il a l'air de compter des liasses de billets. Il est très très bien habillé. D'accord. Chef des banquiers. Ça. Ouais, c'est le banquier, quoi. Je retourne voir le doc et je lui dis, mais apparemment, il y a le patron. Si moi je vais lui parler, il va prendre peur. Donc peut-être, si on veut lui parler, ce serait peut-être mieux que ce soit toi qui aille. Ok, bah je vais y aller.
Très Bah, bien. du coup, je m'approche du bureau Mhm. et puis Donc il y a une porte. je Hein. tourne délicatement la poignée de la porte Ok, d'accord. et puis j'ouvre délicatement la porte puis je fais bonjour. Et le mec s'arrête, fait pom 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 pom. Il pose Oh, un client. Oh, formidable. Ça faisait un moment que j'avais pas eu de client. Monsieur, bonjour. Je suis Monsieur Thaler, le banquier. Vous êtes ici évidemment pour déposer de l'argent, monsieur. Et il tend sa main, il tend sa main un peu épaisse en ta direction avec un sourire tout ce qu'il y a de plus sincère. Bonjour. Alors c'est pas vraiment pour un dépôt, c'est C'est pour un surtout pour retrait des alors. questions. C'est pour un retrait, ouais. Ouais, c'est pour un retrait, mais je n'ai pas de compte, hein. Enfin, je suis venu moi parce que moi je connais quelqu'un, il voulait faire un retrait, mais Eh ben, dites-moi, vous avez peut-être procuration pour faire un retrait. Eh, écoutez, on va se diriger vers mon livre de compte sur le comptoir. On va être plus tranquille. Et tu vois il passe devant et il se met derrière son comptoir. Il te voit, Kitoko, il te jette un regard, mais pas plus. Il n'y a même pas de bonjour ou quoi que ce soit. Quoi. Non, je fais pareil. Alors, dites-moi votre nom, monsieur. Vous êtes... je suis le docteur Warren Dudlidu et je voudrais surtout vous demander, Warren Dudley, vous avez entendu ce qui s'est passé dans la ville là ce soir? Comment ça, ce qui s'est passé, monsieur Dudley? Bah là, de la fenêtre, je vous signale qu'on voit l'église en feu, ça vous a pas... Une église en feu. Et tu vois qu'il se lève, il fait le tour de son comptoir, il prend son temps, il va à la porte, il l'ouvre, il tend la tête. Ah oui, en effet. Et il referme la porte, il retourne à son comptoir et il dit bon, c'est des choses qui arrivent, vous savez, hein, dans le Far West. Hein. Il arrive des trucs dingues tous les jours. Hein. Ça m'embête juste pour notre cher père Mathieu, mais c'est comme ça. Alors, Dudley-Doo. D'ailleurs, vous l'auriez pas vu, le père Mathieu. Il est pas assureur, le mec, ça on en est sûr. Tu veux dire qu'il a touché quelque chose suite à la destruction de l'église? Non, justement, et comme c'est pas lui qui assure l'église, il s'en moque en fin de compte de l'avoir brûlé, c'est pas son business, tu vois. Il va pas faire d'argent, lui. Il réagit à ta question, Kitoko, et il dit ah, vous voulez peut-être vous faire baptiser, sauvage? Oh, Oui, il va prendre une bande à lui. il va commencer à se détendre, le caillou, là. Je suis désolé, monsieur de Dudley-Doo, je ne trouve pas votre nom dans mon registre. Vous êtes sûr d'avoir un compte chez moi? Bah non, mais ça va pas tarder. Ah, vous Donc, voulez ouvrir un compte? Et tu vois qu'il range son livre, il en sort un plus petit. Alors, monsieur Dudley-Doo, votre prénom? Warren, Warren, très bien. Vous comptez mettre combien d'argent pour ouvrir votre compte, monsieur Dudley-Doo? je sais pas, vous avez combien dans votre coffre? Actuellement, avec nos économies, l'église plus la diligence. Pendant ce temps-là, je jongle avec mon tomahawk. On doit avoir à peu près dans les... Et il te voit jongler et des $1000, pas plus. Ça, Je par l'arrête et je le exemple. regarde. Si, il a bien plus, chef. Ça fait un petit apport. Et, moi, je suis toujours en bas, les gars, hein, donc juste m'oubliez pas si jamais. Oui, t'inquiète. Je vais commencer par ouvrir un compte avec $1000. Je pense qu'après Kitoko va Vous mettre en une tarte. toucher deux mots. Parce que... Moi, je me méfie d'une attaque dans le dos, c'est juste pour vous dire. Pas rester trop longtemps en bas. Non, non plus, je me rapproche quand même un peu de lui en mode intimidation et je lui demande depuis quand il a pas vu le prêtre. Allez, tu veux faire preuve d'intimidation pour ça? Oui, Allez, un dé de parce 4. que j'aime pas trop qu'il me respecte pas. Un dé de 4 simple. Oh putain. Voilà. Non. Tu t'es approché de lui, t'as planté ton tomahawk sur le comptoir en lui posant la question. Et il dit mais il suffit de le demander, je l'ai vu il y a même pas 10 minutes. Il est où? Il est reparti, il a récupéré ses économies et il m'a dit qu'il s'en allait. Il y a un souci? Ça vous regarde pas pour l'instant. Très bien. Bon, monsieur Dudley-Doo, je vais vous faire signer ici. Vous m'avez dit combien sur votre compte pour l'ouvrir? Vous allez mettre les $1000 que vous avez dans le coffre, vous allez les mettre sur mon compte. J'ai peur de ne pas comprendre, monsieur Dudley-Doo.
Je rejongle Bah, avec mon tomahawk. Tu l'as retiré du comptoir. Tu l'as retiré du comptoir. Tu rejoins avec. Ah, je Je vois. pose, Je vois, je on pose en ma a main beaucoup sur l'épaule parlé. du doc en lui disant qu'il va falloir faire monter les gens quand même. Je vois, on m'en a parlé. C'est ce qu'on appelle un hold-up, c'est ça? Vous allez Voilà. et il fait des signes avec ses doigts, me braquer, c'est ça? voilà. Bah alors attendez, bougez pas, je reviens. Je vais aller chercher un argument de persuasion. Non, mais t'as un flingue sur toi. Braque-le. Ah non, il y Ouais, avait mais le coup, moi il y a je le suis coup qui va capable de me partir. mettre une Ouais, balle dans le pied, tu vois. il y a le coup qui va partir, tu vas le fumer. C'est moi qui Oui. vais être blessé, laisse tomber. Non, Voilà. mais là, faut qu'on chope le prêtre. Hein. On a. Non, mais il est parti dans quelle direction ce prêtre là? Et il m'a dit qu'il quittait la ville. Que- Effet gredin. Et par la fenêtre, on voit aucun zombie, hein, on est d'accord? Tous Non. toujours là-bas pour Il y l'instant. a juste l'épée brouillard, mais il n'y a pas D'accord. plus de zombies. Est-ce que je peux. On essaie de faire remonter les autres? Mhm. On fait remonter tout le monde et j'explique aux vieux parce que le prêtre nous a lâchés dans son église, que des monstres au cul, et qu'on a trouvé un passage qui amenait de l'église à chez vous. Il t'écoute et en même temps il voit les gens remonter et tu le vois qu'il se frotte les mains en disant tous ces nouveaux clients. Oui, bah il y a un chemin que le père Mathieu a creusé pour faciliter les déplacements entre l'église et la banque. C'est un moyen comme un autre de se déplacer dans mon établissement. Il était connu que de nous deux, ce petit chemin, donc Que de vous alors, deux? que de nous deux, tout à fait. Je regarde ses pieds Tu regardes ses Bon. pieds. pour voir la taille de ses pieds, si c'est plus gros ou plus petit que ceux du prêtre. Il a pas des petits pieds. S'il a des pieds de femme. Non, il a pas des petits pieds. Donc je lui fais comprendre que c'est pas vrai, ce qu'il nous dit. Parce qu'il y avait d'autres empreintes, donc il n'était pas connu que de vous deux. Il mène où l'autre chemin? Tu vois qu'il bloque un peu et qu'il prend un air un peu renfrogné. Et, il était normalement connu que de nous deux, mais peut-être que le père Mathieu ne m'a pas tout dit. Ça va pas trop dans le sens de mes affaires, ça. Et tu vois qu'il commence à réfléchir et à se renfrogner un petit peu tout seul en réfléchissant. Je repose la question, il mène où l'autre chemin? Il mène au saloon. Ouais, c'était des cagoles qui venaient depuis le salon jusque dans l'église. Des pieds de femmes. C'est sûr. Ok. Vous me permettez que j'envoie un message avec mon télégraphe, s'il vous plaît? Où et à qui? À mon responsable qui se trouve à Denver, puisque l'arrangement que nous avions avec le père Mathieu sur ce petit chemin lui permettait d'obtenir certaines facilités de versement dans ma banque, mais puisque ce prêtre n'a pas respecté sa parole, j'ai besoin que mes supérieurs interviennent directement sur ces différents comptes qu'il a ailleurs. Vous aviez fait un tunnel comme ça pour faciliter les déplacements entre l'église, la banque et le saloon. C'était quoi le rapport entre les trois? Les Pourquoi femmes, il l'argent. pourquoi il en avait des avantages comme ça là? Le père C'est quoi le Mathieu, beans? le père Mathieu est un petit peu celui qui chapeaute tout dans la ville. Mais visiblement mais- pas que dans la ville, parce qu'il a des comptes dans plusieurs villes, vous dites là. Eh ben, il a, on va dire, un certain sens des affaires. Allez, je ne vous cache pas que je l'ai un petit peu aidé, mais je doute que vous compreniez ce que ce soit. Le sens des affaires, c'est un truc d'homme blanc, vous comprenez. Arrête 2 minutes de me prendre pour un con, sinon je te mets une calotte et apparemment c'est pas la meilleure idée du monde. Le père Mathieu trouvait ça assez mal vu de faire des déplacements entre l'église et la banque pour un prêtre. Il soignait énormément son image, et donc du coup il préférait faire ses déplacements sans être vu par les habitants de la ville. Il disait que ça pouvait nuire à sa réputation qu'un prêtre soit aussi près de son argent, donc du coup il préférait procéder comme ça. Après, le lien avec le saloon, j'imagine que de temps en temps il devait s'en jeter un derrière la S'il devait s'acheter un derrière la cravate de temps en temps, il avait pas besoin de se cacher en fait. Pour Encore. aller, parce qu'en tous les cas, s'il allait au saloon, on le voyait dans le saloon.
qu'il y a forcément un autre rapport avec ce Peut-être chat. qu'il y a un petit côté mystique. Vous savez, les prêtres, c'est une race de personnes assez étranges, hein. Bah, un peu comme vous, en fait. Mhm. Mais tous ces gens vont ouvrir un compte, du coup. Et tu vois qu'il sort plein de carnets pour s'apprêter à ouvrir des comptes. Après, les gens, ils vont faire ce qu'ils veulent, vous verrez avec eux. Ouais, on les a sortis du. On les a sortis du pétrin, après, Ouais. ils font leur vie. Comment ils Messieurs, sont dans quel état d'esprit là, les gens avec nous, le fait ils- qu'on les ait sauvés déjà, est-ce qu'ils commencent à nous Ils sont- remercier, à ils nous sont- donner de l'argent? La plupart des gens sont rassurés et ouais, vous les sentez, ils soufflent dans la banque. Ils ont l'impression d'être dans un endroit qu'ils connaissent un peu et même si vous savez que dehors il n'y a rien de gagné, eux, ils ont l'air d'être d'être assurés, de souffler, d'avoir un moment de repos, de répit. Le banquier, M. Thaler, annonce à tout le monde qu'il est prêt à faire moins 20% sur tous les comptes qui sont ouverts maintenant et moins 50% pour le compte des enfants. Enfoiré. Qu'est-ce que vous voulez faire là, les gars? On prend ses sous, on s'en va? Mais on va où? C'est ça la question. Bah, je sais pas trop. Est-ce qu'on lui prend ses sous déjà? Après, je me dis, si on lui prend ses sous devant les gens, c'est Ouais. quelque part on vole les gens. Oui, c'est ça, on va pas On le vole les braquer. gens. Mais on peut le forcer à donner l'argent aux gens, parce qu'ils ont tout perdu. Faudrait Non, mais peut-être- déjà, on peut le forcer à les héberger et à Ouais, la nuit. Ouais. Et qu'ils pourront ressortir demain quand il fera jour. Ouais. Et nous, pendant ce temps-là, est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller jusqu'au saloon en prenant les petits chemins en passant par le tunnel. Proposé, ouais. Ouais. On repasse par le tunnel, puis on essaye d'aller au salon. Comme Ouais. ça, on les a mis en sécurité, ils ferment bien la trappe, ils restent dans la... Puis qu'ils les retrouvent, ils vont les entendre arriver. Hein. Et puis, on essaye de voir si on peut retourner de l'autre côté. Ok. Mm. La banque est-elle loin du saloon? S'il vous a pas menti sur le chemin à prendre sur le chemin de droite dans les tunnels, de l'extérieur, il y a peut-être 3-4 rues à traverser pour atteindre le saloon. On passe par les sous-sols, Il on passe nous a par pas le... menti, ouais. par le sol. Par les sous-sols, moi, je vois. Par les sous-sols, ok. Les D'accord. 5 gars Le armés, maître du jeu, il nous a dit s'il nous a pas menti. Donc c'est même Ouais. pas dit en fait que ce soit vraiment le saloon qu'on retrouve. C'est sûr, mais on pourra toujours voir, regarder, faire attention, tu vois. Il y a des mollos, on va vérifier avant de rentrer comme des sauts. Il est pas, ouais, On va c'est pas faire comme le premier jour. destination du chemin, donc faut qu'on prenne le chemin, effectivement. On laisse les gens là. Lui, pour être sûr qu'ils sont en sécurité, on l'enferme dans le coffre. Non, c'est une petite blague ça. Et puis on repart. Ouais, non, moi je trouve ça pas con. Non, mais après, Non, mais non. Ok, On y va comme très ça. bien. Allez. Les 5 gars de la milice, Billy te voit repartir et il dit Monsieur Billy, nous on fait quoi nous pendant ce temps, pendant votre absence? eh ben, vous prenez soin des gens qui sont avec vous, vous les sécurisez. Et puis celui qui a l'air le plus jeune et le plus vaillant, en tout cas le plus vaillant, peut-être pas le plus jeune, mais celui qui a l'air le plus... le second, on va dire, je lui donne la responsabilité du groupe, il se débrouille. Enfin, si vous êtes d'accord les gars, les gens on les laisse là. Hein. Oui. Et avant, je fais un tour dans la banque pour essayer de trouver un flingue pour le doc, histoire qu'il en ait un. Ouais, bonne idée. J'allais y venir aussi, Il savoir y a si... forcément un flingue quelque part, il veut se défendre. Ouais. Tu fais le tour de la banque. Il y a en effet une espèce de petit colt, tu sais, le genre de truc qui se dissimule Parfait. dans une manche de chemise qui est présent. Tu as fait le tour aussi du bureau et tu as vu qu'il y avait l'argent qui était posé sur la table, qu'il y avait des petits coffres individuels et un gros coffre, tu sais, avec une porte circulaire au fond du bureau. Voilà. Et la banque se limite à ça. Donc l'argent, je peux le piquer discrètement qui est sur la table. Il est sur la table. Tu peux le prendre. Là, le banquier est très occupé avec un des gars qui faisait partie Voilà, du donc cortège, je prends on la va liasse. dire. Tu prends la liasse. Est-ce que tu prends tout ce qu'il y a sur la table ou tu en prends juste une partie? Quelque chose il y a tout, la table elle est pas remplie quand même. La table n'est pas remplie, mais en tout cas, ce que tu peux regarder rapidement, c'est qu'il y a bien plus de 1000 $. Ouais, et voilà, j'en prends un maximum sans que ça se vote trop. et puis je prends le colt. Ok, très bien.
Ok, allez, tu sais quoi, Bien vu. Regarde, je vais décider pour toi combien tu prends. Ça me va. J'ai 2000. Je vais en refiler au gars hein, s'il y a quelque chose de bien. C'est le pot commun, quoi. Ça va Est-ce faire qu'il- plaisir à Billy. On leur a piqué Ah. un peu d'argent Non, quand on même. s'est pas venu pour rien. Tu prends tu Ah, bah gagnes voilà. 295 $. Ah bah, c'est parfait ça. Je Tu file 100 récupères. $ à chacun, et puis je prends 95 pour moi, et puis voilà. Merci. Ok, tu répartis comme ça, du coup. Merci, ouais. merci. Histoire que tout le monde ait un petit quelque chose, et puis je file le colt au doc. Putain, c'est un frère. Il y a- Il y a les balles aussi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des balles, tout à fait. Ouais. Ouais, Et, bon, et prends moi, les je balles demande au au doc. doc de me rendre mon arme que je lui avais prêtée avant qu'il la perde. Tiens, je te rends. Il était en train de se gratter le dos avec là. Donc...